Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc ça va être une chaîne YouTube directement dédiée à ma collection de montres. Et aujourd'hui on commence avec la première vidéo sur ma Rolex Datejust 41 mm cadran Wimbledon avec une lunette cannelée qui est en or gris et un bracelet jubilé. Donc il faut savoir que c'est un modèle qui peut avoir plusieurs variétés. On peut changer le bracelet, on peut avoir un bracelet Oyster. On peut avoir une lunette lisse, mais par contre là, elle sera en acier. Et ensuite, on peut avoir aussi de l'or jaune, de l'or rose, ou même une montre tout en acier si vous prenez du coup la lunette lisse. Donc, c'est une combinaison très chic, plus chic que sport, à mon avis, celle-ci. C'est une montre qui vraiment tape à l'œil. Vous marchez dans la rue, tout le monde va la regarder, donc il faut faire très attention, surtout avec les vols. Pour une première montre, pourquoi pas? Moi, je conseillerais une combinaison plus sobre pour une première montre. Donc, je dirais au moins un bracelet Oyster. Par contre, le petit inconvénient du bracelet Oyster, c'est qu'il se raye beaucoup plus, ou en tout cas, on voit beaucoup plus les griffures, entre guillemets, que ce fameux bracelet jubilé. Parce que sur le bracelet jubilé, on voit vraiment rien, à part au niveau du fermoir, évidemment. Mais sinon, on ne voit pas les rayures, tout ça. La lunette cannelée permet aussi d'éviter beaucoup de rayures parce qu'une lunette lisse, pareil, vous allez avoir beaucoup plus de rayures visibles. Donc moi, c'est la combinaison que je préfère. C'est la plus belle pour moi à mes yeux. Après, vous avez aussi celle en or jaune. Alors, il faut savoir que quand vous prenez l'or jaune ou l'or rose, vous avez aussi le milieu du bracelet, qu'importe, Oyster ou Jubilé. Donc ce milieu qui est polymiroir, qui va être en or. Ce n'est pas le cas dans cette combinaison-là. On n'a que la lunette qui est en or gris. Également le logo à l'intérieur du cadran. Donc ça va être le logo Rolex. Et aussi les index qui sont entourés que pour l'index de 9 heures qui va être entouré d'or gris aussi. Les aiguilles aussi, évidemment. Les 3 aiguilles vont être en or gris. Je crois que c'est le cas de toutes les montres de la gamme Rolex. Toutes les aiguilles sont en or, si je ne dis pas de bêtises. Également, si vous prenez la combinaison or jaune ou or rose, vous avez aussi les aiguilles qui vont être de la couleur de l'or que vous avez choisi. Donc moi, c'est pour moi la montre polyvalente. C'est aussi pour moi un peu la plus belle dans ma collection. J'ai d'autres montres, donc n'hésitez pas si vous voulez voir d'autres montres. J'ai aussi une Rolex Milgauss de 2008, si ça vous intéresse. En plus, c'est sorti de production, donc ça peut être intéressant. Aussi intéressant à comparer avec celle-ci. Parce que celle-ci, vous pouvez voir à un moment dans la vidéo que vous avez une épaisseur vraiment très fine. Elle passe super bien sous les pulls, sous la chemise. Elle est très élégante, très fine. On ne la sent pas au poignet. Je crois que c'est 136 grammes, 156 grammes, je ne sais plus exactement. Mais vraiment très fine, on ne la sent pas au poignet. Mais comme je vous dis, on est plus sur le chic que sur le sport. Elle va, malgré tout, elle va quand même avec tous les vêtements. Vous pouvez très bien la mettre avec un survêtement, ça va être très très beau, comme certains footballeurs peuvent faire. Vous pouvez très bien la mettre très bien habillée, c'est-à-dire chemise, même en costume. Au contraire, ça va être très très chic, très beau. Voilà. Après, elle est résistante à 100 mètres. Bon, je connais personne qui va à 100 mètres sous l'eau avec une Datejust, mais bon, c'est pas grave. C'est toujours bien. Et aussi, elle est voilà, fiable, résistante. C'est une montre classique de chez Rolex. Vous avez aussi les montres professionnelles, mais là, on est sur une montre classique. Classique, pourquoi? Parce qu'elle donne seulement l'heure et la date. Elle n'a pas vraiment d'intérêt professionnel. C'est pas une GMT qui va donner 2 fuseaux horaires. Là, on n'a qu'un fuseau horaire. On a la date. La date, c'est vraiment pas mal aussi, je trouve. Après, c'est mon avis. Vous avez d'autres cadrans. Par exemple, je souhaite avoir une Air King. J'espère l'avoir prochainement, la nouvelle Air King, du coup, il n'y a pas la date. Alors moi, ça ne me gêne pas, même sur ma Milgauss, il n'y a pas la date. Mais je trouve que ça rajoute un petit plus. Et pour moi, les Datejust, c'est les mini Day-Date. Je ne sais pas si vous pensez comme moi. Si vous n'avez malheureusement pas la possibilité d'acheter une Day-Date, eh bien, partir sur une Datejust dans cette configuration-là, c'est parfait. Vraiment, c'est vraiment parfait. Alors peut-être en or jaune, ça sera mieux pour ceux qui veulent des day-date ou en or rose. Parce que souvent, les day-date, elles sont toutes en or. Et voilà. Aussi, prendre une combinaison comme ça, donc or gris, acier, ça permet d'être un peu plus passe-partout,
même si le bracelet jubilé est très 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 visible, et la lunette cannelée aussi. Mais quand vous mettez de l'or jaune ou l'or rose, enfin plutôt de l'or jaune, ça fait très tuning, hein. Tout le monde vous voit là. Donc voilà, et j'espère peut-être aussi comparer ma Rolex avec celle de Tokant, parce que j'ai vu qu'il avait le même cadran que moi, mais sur or jaune. Donc si vous passez par là, n'hésitez pas à le contacter ou lui laisser un petit commentaire pour lui dire que je suis partant. Donc voilà. Écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée, bonne fin de journée. Et on se retrouve peut-être, si vous le souhaitez, pour une nouvelle vidéo sur ma Rolex Milgauss ou même sur mon Omega Seamaster, cadran noir, comme vous voulez. Dites-moi tout en commentaire, dites-moi ce que je peux améliorer aussi, ce serait intéressant.